dans le domaine de la santé, plus on prend en charge une maladie tôt et mieux on la guérit. C'est pourquoi l'hôpital européen a développé un parcours prévention et dépistage pour ses patients. On en parle tout de suite dans Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'hôpital européen de Marseille et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maud de Bourquenay, Dialogue RCF. Bonjour Magali Oreglia. Bonjour. Vous êtes infirmière en pratique avancée à l'hôpital européen de Marseille et à vos côtés Marion Roanac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière et toutes les deux vous êtes responsables de cette cellule prévention et dépistage à l'hôpital européen. Alors sur le parcours prévention justement, comment l'hôpital européen a eu l'idée de le créer, ce parcours prévention et dépistage ? En fait, l'objectif initial, donc, c'était de répondre à un des enjeux de santé publique majeurs, qui est de développer la prévention et de promouvoir la santé. L'hôpital européen a déjà mis en place de nombreux parcours pour optimiser la prise en charge de nos patients actuellement. Mais là, on a voulu se positionner donc en tant qu'établissement de santé pour aider la population en général à rester en bonne santé, à éviter de développer une pathologie chronique ou permettre de la dépister précocement. Entre-temps aussi, donc la CPAM a lancé les bilans de santé aux 4 âges clés de la vie, et donc on a voulu créer notre propre outil tout en l'adaptant à notre offre de soins. C'est récent, ce parcours prévention. Oui, on a commencé mi-janvier cette année. À qui est-ce qu'il s'adresse, ce parcours prévention ? Alors, il s'adresse à toutes les personnes entre 18 et 75 ans, donc qui souhaitent faire un bilan. Il ne s'adresse pas aux personnes, par contre, présentant des symptômes. Donc pour qui on les renverra soit vers leur médecin traitant, soit vers les urgences en fonction. Justement, pourquoi un patient va pouvoir peut-être à ressentir le besoin d'y recourir, qu'est-ce qui va pouvoir lui donner peut-être l'envie d'aller regarder ce parcours ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Donc, soit tout simplement des personnes qui sont soucieuses de leur état de santé et qui veulent adopter une bonne hygiène de vie, vivre mieux, qui ont besoin d'informations, de conseils, de recommandations personnalisées. Soit des personnes qui veulent faire un bilan sur leur santé et évaluer leurs facteurs de risque personnalisés. Ou alors, malheureusement, il y a des personnes aussi qui n'ont pas ou qui n'ont plus de médecin traitant, qu'on va pouvoir du coup essayer d'orienter au mieux et de proposer, pourquoi pas aussi une consultation avec notre médecin généraliste entre-temps, avant de trouver une solution un peu plus pérenne pour eux. Alors comment ça se passe concrètement ? Ça commence par un questionnaire, il me semble, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc, alors, soit vous nous appelez directement, donc on a un numéro si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les outils en ligne, soit effectivement il y a un questionnaire donc à remplir directement qui est très rapide, qui dure 5-10 minutes, qui est assez simple et donc à la suite duquel on vous recontacte par téléphone. Est-ce que vous avez des exemples de questions qu'il y a dans ce questionnaire ? Oui, bien sûr. Donc, au départ, on a des questions assez simples d'ordre administratif, votre nom, l'âge, la profession, etc. Et puis, on va vous questionner sur vos antécédents médicaux, personnels et familiaux, votre façon de vous alimenter, votre hygiène de vie, donc tout ce qui va concerner la consommation d'alcool, de tabac, par exemple. Voilà. Et une fois que le patient a rempli ce questionnaire, qu'est-ce qui se passe justement ? Alors, si vous êtes d'accord, parce qu'on vous le demande, il n'y a pas d'obligation, mais on vous recontacte par téléphone. Vous aurez donc soit moi, soit Marion directement, et on va discuter avec vous en fonction de vos besoins et des réponses apportées au questionnaire. Est-ce que c'est un service déjà qui a commencé à être utilisé ? Parce que c'est donc récent, mi-janvier. Vous avez eu beaucoup de demandes ? Ouais, à ce jour, on a eu quand même 360 questionnaires remplis. Donc, d'accord. En un peu plus, quasiment un mois et demi. Donc, on est très contents. Est-ce que ça a un coût ? Est-ce que le questionnaire a un coût ? Et puis le bilan de santé après que vous pouvez proposer voilà. Alors, non, le questionnaire et le bilan de santé sont accessibles à tous et sont gratuits. Voilà. Est-ce que vous pourriez, alors peut-être Marion aussi, résumer finalement les objectifs que vous portez, vous l'avez un petit peu dit, mais à travers ce dispositif ? Marion ? En fait, l'idée, c'est que les patients puissent avoir des conseils, donc que ce soit diététique, pour l'activité physique, s'ils ont besoin d'aide pour arrêter de fumer,
ou alors de savoir s'ils sont à jour au niveau de leur vaccin, ou après on peut les orienter si jamais ils ont des prédispositions ou des antécédents familiaux. On peut leur proposer également des consultations. Et en général, là, sur les retours qu'on a, les patients sont plutôt satisfaits et contents qu'on puisse s'intéresser et prendre soin d'eux. Vous les avez au téléphone, hein, c'est ça, hein Oui. Comment ça se passe justement je pense qu'il y a aussi c'est aussi du relationnel aussi quand même. Tout à fait. On les rappelle un par un et puis on reprend avec eux les questions. Et puis on leur demande aussi quelles sont leurs attentes par rapport à ce questionnaire. Et c'est vrai qu'ils se livrent assez facilement. Et puis il y a quand même une relation de confiance qui s'instaure assez rapidement. Et à l'issue de ce questionnaire, les gens sont plutôt satisfaits parce que ils repartent avec des conseils ou s'il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'ailleurs parce qu'ils sont à jour sur plein de choses, mais du coup ça les rassure aussi. Et puis là, le fait que ce soit en plus en début d'année, peut-être il y a les bonnes résolutions, je sais pas, les gens prendre soin de sa santé, c'est important. C'est ça. Est-ce que c'est plutôt là pour l'instant des personnes d'un certain âge ou c'est assez varié? C'est assez varié. On a vraiment de tout âge avec tout type de demandes. Alors, j'ai parlé du questionnaire. Déjà, où est-ce qu'on peut retrouver ce questionnaire? Et puis, vous parliez aussi d'un numéro de téléphone. Je pense qu'on peut quand même le donner, à mon avis. Donc, le questionnaire, où est-ce qu'on le trouve? Et puis, en ligne. Et est-ce que vous pouvez rappeler le numéro de téléphone qu'on peut contacter? Donc, le questionnaire, on le retrouve sur le site de l'hôpital européen. Donc, sur la page d'accueil, dans la rubrique des parcours patients, donc parcours prévention et dépistage. Vous avez le lien donc directement. Ou alors, vous pouvez nous joindre au 04 13 42 78 50, donc du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Vous êtes 2 sur ce service, ça va? C'est quand même du boulot, non? C'est quand même du boulot, mais on arrive à... Oui, on a en tout cas, on a répondu pour l'instant à tout le monde. Alors, on a recontacté tout le monde, mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas encore répondu à notre appel, mais qui peuvent nous recontacter sans aucun souci. Et à l'hôpital européen, comment est-ce que vos collègues infirmières, puis les médecins aussi, voient ce nouveau parcours? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Vous avez des bons retours? C'est compris? C'est bien compris ou... Oui, alors il y a des... Oui, les personnes sont plutôt intéressées, intriguées aussi de ce qu'on va pouvoir faire. C'est vrai qu'il y a plusieurs objectifs aussi liés à ça, mais la prévention, de toute façon, ça concerne tout le monde. Oui. Et donc forcément, c'est intéressant de jouer sur l'éducation aussi des personnes, d'éviter quand même tous les facteurs de risque, que ce soit cardiovasculaire, pulmonaire, diabète. Enfin, finalement, ça touche toutes les spécialités et ça touche vraiment tout le monde. Donc, chacun peut y trouver, en tout cas, un intérêt à ça. Je parlais du profil de l'âge, mais il y a aussi le profil, entre guillemets, économique. Est-ce que c'est souvent des personnes qui sont peut-être en difficulté ou un peu précaires qui vous contactent, ou est-ce que c'est pareil, vous avez différents cas? Question difficile peut-être. Non, alors on n'a pas... finalement, c'est pas forcément les personnes les plus précaires qui nous contactent, ce qui pourrait être intéressant. Alors il y a d'autres parcours, en tout cas à l'hôpital européen, qui sont vraiment centrés sur les personnes. Corésan aussi. Le parcours Corésan, notamment, effectivement, c'est vraiment très intéressant pour ça. En tout cas, ces personnes peuvent nous contacter sans aucun problème. Mais non, il y a vraiment tout type de personnes. Mais merci beaucoup à toutes les deux. Donc, je rappelle Marion Rouanac, infirmière, et Magali Oreglia, infirmière en pratique avancée à l'hôpital européen de Marseille. Donc, vous êtes tous les deux membres et responsables de cette cellule prévention et dépistage. Merci d'être venus nous parler de ce parcours prévention et dépistage qui vient seulement donc d'être lancé à l'hôpital européen de Marseille. Merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.